Quand on va prêcher sur les réseaux sociaux, moi dans ma tête, c'est une manière d'imiter la vie des apôtres. On pourra dire ce que vous voulez aux gens, les gens savent que c'est dans la religion que ces réponses-là existent. C'est pas un retard à combler, c'est une conversion à avoir, hein, parce qu'il faut qu'on sorte des bibliothèques et des sacristies. Les gens sont méchants, vous savez. Ça, c'est quand même la grande leçon des réseaux. Je vais dans n'importe quelle paroisse. Il y a quelqu'un à la fin de la messe qui vient me remercier pour ce que je fais. Que soit il s'est converti grâce aux vidéos, soit mes vidéos l'ont accompagné dans son processus de conversion. Partout où je vais. Enfin, c'est extraordinaire. J'adore ça. Salut mes petites sauterelles, aujourd'hui je suis avec vous. Avec Mission, qui est un revue qui est dédié, comme son nom l'indique, à la mission. Allez le voir, allez l'acheter. Soutenez le Christ et soutenez la mission, il est bientôt dans tous les kiosques. L'amour vaincra. Donc là, j'ai juste enregistré le truc, je récupère le fichier, hop, il est là. Je fais un tout petit peu de montage, toc, je vais rajouter un petit zoom brusque. Salut mes petites sauterelles, aujourd'hui je suis avec vous. C'est bon ça rend bien là, c'est très bon. Je me suis retrouvé à faire des vidéos sur internet un peu par hasard. Alors quand on est chrétien, on ne dit pas par hasard, on dit que c'est la providence. En tout cas, ça veut dire que c'était pas du tout planifié. J'avais demandé à mes supérieurs de me consacrer à plein temps à la mission, mais dans ma tête, ça voulait dire évangélisation de rue. Donc je m'étais mis à la guitare et je partais chanter l'amour de Dieu et de Jésus dans les rues. Et les vidéos devaient être juste un tout petit à côté pour que les personnes que je rencontre dans la rue, si elles avaient envie d'en savoir un peu plus sur le bonhomme et sur Dieu, puissent me retrouver vaguement sur Internet, mais ça devait être quelque chose de complètement accessoire. Et puis ça a marché. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, j'ai aucune formation. Donc j'ai tout appris à coup de tutos YouTube. Et mes belles-sœurs m'ont dit que j'étais peut-être plus doué pour la vidéo que pour la guitare, parce qu'elles me disaient que je chantais presque juste. Et puis gentiment ça prenait. Alors c'était très informel. Et puis le confinement est arrivé. Les choses commençaient déjà à prendre une plus grande envergure, mais avec le confinement, ça s'est emballé, ça s'est accéléré. Et à la fin du confinement, c'était une évidence qu'il fallait que je fasse ça. J'avais déjà 2000, 3000 abonnés, je ne sais plus exactement. Ce qui, à l'époque, me paraissait extraordinaire. Pour un curé qui sort de sa sacristie, quand on a déjà plus de 10 personnes dans une conférence, on est tout excité. Donc là, j'avais 3000 abonnés. Donc voilà, je suis sorti du premier confinement en disant que on plongeait dedans à plein temps. Et ça a été confirmé par mes supérieurs qui m'ont dit que ça avait marché. On ne savait pas très bien ce que ça voulait dire, parce que mes supérieurs comme moi en découvraient. Hein. On n'avait pas d'exemple de prêtre ou de religieux sur YouTube qui faisaient ça. Mais ils ont été très chics et ils m'ont fait confiance. Et puis ils m'ont dit, maintenant tu es à Nancy, on va te changer de couvent, tu vas aller à Évry, là où on est là en ce moment, et puis tu vas faire ça 2 tiers-temps. Et ils ont même accepté que pendant 2 ans, je ne rapporte pas beaucoup d'argent, donc ils m'ont même subventionné un petit peu pour que je paye les patates du couvent. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire ça sur Internet, mais complètement sur le pouce, sans aucune expérience, sans aucune formation, et il n'y avait aucune stratégie. C'est simplement, j'ai posté des vidéos, je me suis pris au jeu, je me suis attaché au début aux quelques commentaires parcimonieux que je pouvais avoir à gauche et à droite, et puis ça a pris. La vie religieuse, la vie spirituelle, contemplative et la mission sur les réseaux, ça se conjugue en fait extrêmement bien. C'est en fait ce que vivaient les premiers apôtres au temps de Jésus, c'est ce que vivait saint Paul. Alors évidemment, ils n'étaient pas avec un smartphone et c'était pas à coup de story Instagram, mais on voit bien que la manière dont ils vont toujours d'une ville à l'autre, dont saint Paul écrit des lettres, comment est-ce qu'ils vont contacter des gens. En fait, quand on va prêcher sur les réseaux sociaux, moi dans ma tête, c'est une manière d'imiter la vie des apôtres. En ce moment, sur les réseaux, je m'appelle frère Paul Adrien, mais mon vrai nom de baptême, entre guillemets, c'est pas Paul Adrien, c'est Adrien. J'ai rajouté Paul pour justement imiter cette vie des apôtres. Donc en fait, ça se conjugue extrêmement bien, et la vie religieuse que j'ai chez les frères dominicains est taillée pour le permettre. On se voit régulièrement pour débriefer sur qu'est-ce que ça donnait la mission, qu'est-ce que ça donne pas, quelles sont les perspectives, où est-ce qu'il faut que je fasse attention, ça donne quoi la vie avec mes frères, on en est où de la vie de prière. Donc on a un cadre qui est à la fois extrêmement posé, extrêmement clair, mais en même temps on va prêcher comme les apôtres. Donc il y a ce mélange entre rigueur monastique, souplesse apostolique, qui est une caractéristique de l'ordre auquel j'appartiens, qui est les frères prêcheurs dominicains. Et donc en fait, dans ma tête,
je suis plus dominicain maintenant que je suis sur les réseaux qu'avant. C'est quelque chose qui m'a rapproché de mes frères, alors que normalement sur le papier, c'était censé m'en éloigner, parce que c'est un apostolat qui en fait, on met en avant la personnalité. Donc en fait, normalement, ça aurait dû un peu m'excentrer, etc. Mais les frères étaient contents que je le fasse, moi j'étais content de mettre aussi en avant mes frères, donc ça m'a rapproché de mes frères. Et dans ma tête, c'est une manière d'imiter Saint Dominique. Donc Saint Dominique, c'était un moine au XIIe siècle qui a fondé les dominicains. Alors il n'a pas dit qu'on allait appeler ça les dominicains, lui il a dit qu'on appelait ça les frères prêcheurs, et puis ensuite ça c'est devenu les dominicains. Mais par exemple, quand je fais des demandes de dons sur Tipeee, sur Internet, sur YouTube, dans ma tête, alors ça fait marrer tout le monde, un moine qui demande de l'argent, parce que ça fait mais dans ma tête, j'imite la prédication apostolique du XIIIe siècle, la mendicité apostolique que faisait Saint Dominique. Alors lui, il était dans la rue pour demander de l'argent pour le pain quand il allait prêcher dans le sud de la France. Mais moi, c'est explicitement pour ressembler à Saint Dominique que je l'ai fait. Alors ça fait marrer tout le monde, parce que ça fait youtubeur, etc., etc. Bon, tant mieux, hein. Mais dans ma tête, ça vous montre qu'en fait, ça se marie extrêmement bien, ça ne pose aucune difficulté. Et Dieu est là, qui bénit tout ça manifestement, et qui fait des miracles et qui nous accompagne. Donc, c'est extraordinaire, j'adore ça. Il y a plusieurs dangers, hein. Alors tout le monde me parle du narcissisme, mais moi, ce n'est pas vraiment le danger que je ressens. D'abord parce que je vis avec des frères qui me rappellent que je n'ai pas inventé l'eau tiède non plus, qu'il y en a qui sont très contents de ce que je fais, il y en a qui s'en foutent éperdument, donc ça vous ramène à une juste valeur de ce que vous êtes. Donc le narcissisme, tout le monde a peur de la starification du narcissisme, qui est un danger qu'on porte en soi, qui peut-être est mis, amplifié par les réseaux sociaux, mais moi, c'est pas quelque chose que je ressens particulièrement. De manière régulière, je demande à ma famille si jamais je ne suis pas en train de prendre la grosse tête ou un truc comme ça. Ils me disent que je reste toujours le petit con que j'ai été, et c'est très bien. Mais il y a d'autres dangers. Donc d'abord, il y a le danger, comme on reste tout le temps sur les écrans, et que moi j'ai fait vœu de chasteté, les tentations sont plus grandes, donc là il faut faire attention, il faut mettre des filtres, etc. Bon, c'est pas les réseaux particulièrement, mais vous conjuguez solitude, vœu de chasteté, et vous passez votre temps sur les écrans, il y a plus de combats. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est d'arriver à décrocher. Ça, c'est très compliqué. Ça, c'est très compliqué parce que je vous donne un exemple. Je prends une journée off. Bon, et vous avez quelqu'un en DM qui vous contacte sur Instagram pour vous dire je suis en train de me convertir, qu'est-ce que je dois faire? Vous lui répondez ou vous lui répondez pas? Vous avez quelqu'un qui vous met en message sur Instagram, est-ce que vous pouvez prier pour moi parce que ma mère est en train de mourir? Vous faites quoi? Donc en fait, c'est très compliqué de décrocher, c'est très très compliqué de décrocher, et d'ailleurs, j'y arrive pas, ce qui fait qu'on finit par développer des addictions aux écrans, etc. Bon, c'est la vie, il faudra qu'on travaille. Et alors l'autre danger aussi qu'il y a, c'est que ça fragmente votre attention. À force de tout le temps être sursollicité sur les réseaux, j'ai une capacité de concentration et d'attention qui commence à avoisiner celle d'un poisson rouge. Donc ce qui veut dire que pour les prières, c'est plus difficile de rester attentif à Dieu. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, ça me fait retrouver des vieux combats spirituels que les pères du désert avaient au 7e siècle dans le désert de Sétan en Égypte. Donc il y a une manière de retrouver les grandes problématiques de la vie spirituelle. Mais ça, voilà, ça fait partie des dangers. Maintenant, c'est ce que je vous dis, toute vie a ses dangers. Par exemple, dans la solitude, voilà, les moines qui ne sont pas dans les réseaux, qui vivent dans la solitude, eux, ils ont d'autres dangers. Donc par exemple, ils ont comme danger la paresse. Parce que quand vous êtes tout seul dans votre cellule et que voilà, vous ne voyez pas le temps passer, de temps en temps, vous ne savez pas très bien combien de temps dure votre sieste ou à quelle heure vous vous levez ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est un autre danger qui est plus grave pour le moine qui fait vœu de solitude. Moi, je n'ai pas ce problème-là. J'ai toujours un coup de pied au cul pour me dire je suis en retard pour faire une story ou un truc comme ça. Donc vous voyez, chaque vie ses beautés, chaque vie ses dangers, mais voilà, c'est ce que je vous disais, la tentation sur Internet et puis la capacité d'attention et arriver à déconnecter. Ça, c'est vrai que c'est difficile. Pas moi particulièrement d'ailleurs, parce que je m'aperçois à confesser les gens que c'est à peu près tout le monde. À peu près tout le monde. On se protège des commentaires haineux de plusieurs manières. D'abord en regardant les commentaires gentils, et il y en a. Donc ça, après, ça dépend des réseaux. Donc Instagram, c'est les gentils. YouTube, c'est soit 50-50, il y en a des gentils, il y en a des méchants. Et puis il y a TikTok. Il ne faut pas regarder les commentaires TikTok. Donc il faut y aller, il faut les écouter parce qu'en même temps c'est bien de s'en prendre aussi plein la figure parce que ça fait partie des choses qui forment votre prédication pour savoir quand est-ce que vous prêchez bien, quand est-ce que vous prêchez pas bien. Il faut prendre en compte et les bons et les mauvais commentaires, ça fait partie du taf. Après on s'en protège en
en prenant une certaine forme de distance. Donc moi, par exemple, voilà, au bout du 50e message qui vous traite de pédophile, bon, on a beau être à peu près clair sur ce qu'on vit, sur ce qu'on est, etc. Il y a quand même un moment donné, on finit par en avoir gros. Et donc là, dans ces cas-là, quand ça commençait à m'atteindre personnellement, j'avais réussi à trouver des personnes. Je leur ai dit, écoute, là, voilà, prends le relais pendant une semaine ou 2 semaines, parce que moi, je vais finir par tous les baffer, ces petits cons. Ce qui n'est pas le but de la vie religieuse. On n'est pas là pour baffer les gens. Et donc, très gentiment, pendant une semaine, ils prennent le relais. Je me suis donné quelques règles. Donc, par exemple, quand ça insulte ma personne ou que c'est inutilement cruel, ou alors que ça a beau être vrai, c'est dit d'une telle manière que ça va mettre du flou, ou ça va rendre ça va faire du mal dans la tête des gens qui vous regardent, parce qu'il n'y a pas que vous, hein. Donc soit quand ça m'insulte, soit quand c'est inutilement cruel, soit quand ça va trop déstabiliser les gens, là je supprime. C'est surtout comme ça qu'on se protège. Il faut avoir une équipe qui est prête à prendre le relais. Et puis après, il faut avoir le dos large et dire que les gens sont méchants. Les gens sont méchants, vous savez. Ça, c'est quand même la grande leçon des réseaux. Les gens disent, oui, mais sur Internet, les gens se lâchent. Pas du tout. En fait, c'est dans la vie concrète et réelle où les gens ne se lâchent pas. Mais en fait, ce qu'ils sont vraiment, ce qu'ils mettent sur YouTube ou sur un truc comme ça, les gens sont méchants. Les gens ont besoin qu'on leur parle de Jésus pour devenir gentils. Je ne vais pas forcément attendre de la prière que Dieu me réconforte des commentaires méchants. Parce que vous savez, dans la prière, parfois Dieu parle parle pas, parfois on parle à la place de Dieu. La prière est autant un lieu de réconfort qu'un lieu de combat. Donc je ne vais pas forcément miser sur la prière, c'est plutôt à moi d'avoir les épaules solides. Et la prière, c'est encore autre chose. La prière, c'est encore autre chose. La prière, ça déborde l'apostolat. La prière, c'est Dieu, quoi. La prière, c'est Dieu, quoi. On lui parle de tout, il vous parle de tout, on refait le monde, il vous parle de la création. La prière est aide pour l'apostolat, aide pour la vie religieuse, mais il y a autre chose aussi dans la prière. C'est comme prendre un apéro avec un bon ami. On ne parle pas tout le temps boulot, quoi. Voilà. Les fruits qu'on observe de la mission sur Internet sont en fait assez visible. Je vais dans n'importe quelle paroisse, il y a quelqu'un à la fin de la messe qui vient me remercier pour ce que je fais, il y a quelqu'un qui vient me dire que soit il s'est converti grâce aux vidéos, soit mes vidéos l'ont accompagné dans son processus de conversion, partout où je vais. Donc je ne comprends pas d'ailleurs, je ne comprends pas. J'ai galéré pendant 15 ans pour essayer d'arriver à avoir un tout petit apostolat qui marchait, dont j'étais fier. J'étais aumônier en pastoral scolaire, etc. Mais c'était dur, hein. On n'avait pas forcément beaucoup de fruits, mais j'y croyais beaucoup. Et là c'est la moisson, quoi. Donc les fruits sont là, sont extrêmement visibles. Vous pouvez mettre ça en regard avec d'autres chiffres, hein. Là, on nous disait qu'il y avait 5000 baptêmes d'adultes dans l'Église catholique en France, donc des chiffres en hausse. Donc les chiffres sont là, c'est pas que ma chaîne d'ailleurs, c'est toute la prédication et toute l'évangélisation qui en ce moment porte plus de fruits qu'avant. Et sur les commentaires, je dois avoir entre 2 et 4 messages par jour de gens qui me témoignent, qui me disent spontanément que grâce à notre prédication sur Internet, ils sont en train de revenir à la foi. Je comprends pas. Donc on se pose pas de questions et on y va, quoi. Tout le monde peut faire de la mission sur Internet, mais à des échelles différentes. Alors moi, j'ai pas reçu de formation pour ça en tant qu'influenceur ou que créateur de contenu. Ça me fait marrer toujours quand je le dis. Mais j'ai quand même 7 ans d'études de théologie et j'ai 8 ans de pastoral scolaire derrière moi. Donc si vous voulez, au niveau de Jésus, évangile, etc., et de répondre aux questions des gens, là, j'étais bien béton, quoi. Et c'est peut-être ça ce qui va manquer à un laïc. Et c'est peut-être là où est la difficulté. Donc quand je dis que tout le monde peut faire de la mission, c'est-à-dire que déjà faire de la mission, ça consiste à s'abonner à des comptes chrétiens, à liker ce qu'ils font et à mettre des commentaires pour que ça monte dans les algorithmes. C'est peut-être tout bête, mais ça commence quand même par là. Les algorithmes favorisent les communautés. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi est-ce que l'islam marche bien, parce qu'il y a un fort sentiment communautaire et qu'ils sont tous en train de se repartager, etc. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait que normalement les chrétiens, ça devrait marcher encore plus, parce que merde, enfin voilà, on est le corps du Christ les uns aux autres. Donc d'une certaine manière, le réseau
chrétien, ça devrait être un vaste album de photos de famille qu'on se repartage les uns les autres. Donc c'est peut-être tout bête, mais liker, partager, commenter, c'est déjà une manière de faire de la mission parce que ça booste sur les algorithmes. Après, vous pouvez produire, soit de près, soit de loin. Mais par exemple, il y a un beau coucher de soleil. Vous faites une story avec le coucher de soleil en disant « Merci Seigneur ». C'est déjà une manière de faire de la mission. Et ça, tout le monde peut le faire sur Instagram, pourvu que vous ayez pourvu que vous sachiez faire une story. Et vous ne savez pas ce que va devenir votre story. Peut-être qu'un jour, elle va voyager et qu'elle va arriver vers un de vos amis qui en ce moment est en train de faire une dépression. Et hop, bon, sortons tout de suite le grand jeu, mais en train de penser au suicide. Et peut-être que votre story va lui ramener un petit sourire. Et ça arrive sur une vie. Il y aura forcément une story comme ça que vous faites qui portera ce fruit-là. Et puis ensuite, témoignez de votre vie. Avant tout de suite de vouloir parler de Jésus, convertissez-vous, etc. Mais vous allez à la messe, vous allez au culte, vous faites une story sur ce que vous venez de vivre, tout simplement sur ce que vous vivez. Quand vous vivez à fond la vie chrétienne et que vous partagez un petit peu ce que vous faites sur Facebook, Instagram, etc., bah ça doit se sentir, ça se voit, quoi. Et c'est le simple témoignage. Avant de faire la mission, il y a le fait de témoigner de ce qu'on vit. Bon, et puis après, vous pouvez faire du contenu spécifiquement pour la mission. Le public qui m'écoute le plus, manifestement, c'est du 18-35 ans. Sur YouTube, majoritairement masculin, 60%. Ce qui est en fait assez étonnant. Alors en fait, ça correspond très bien au milieu YouTube. YouTube, c'est du 18-35 ans, 60% masculin. Donc en fait, ça veut dire que je suis en plein dans le code YouTube, ce qui est une bonne nouvelle. Mais aussi, ce qui est étonnant, c'est que ce sont aussi les gens qui ne vont pas à la messe. Parce qu'à la messe, vous regarderez des étudiants hommes de 18 ans, il n'y en a pas des masses. Hein. Donc c'est pour ça que ça marche assez bien, je suis content. Au niveau de la pratique, il y a de tout. Il y a à la fois des gens hyper pratiquants et des gens qui redécouvrent de très très loin le christianisme. Je ne vais pas forcément avoir beaucoup de personnes qui sont dans une certaine forme de pratique religieuse normale, parce qu'ils sont déjà suffisamment nourris et qui ne voient pas forcément trop l'intérêt d'aller en plus sur Internet. Donc j'ai soit les gens qui sont hyper impliqués, soit qui sont en train de se redécouvrir et de se réimpliquer. Entre les deux, c'est plutôt le boulot des paroisses, etc. Et c'est très bien. Moi, c'est plutôt les deux extrémités, j'ai l'impression. Donc là, en fait, on a beaucoup de catéchumènes, on a beaucoup de grands recommençants. Là, j'avais fait une story sur Instagram qui va se faire baptiser cette année. Donc sur Instagram, j'avais 200 personnes qui s'étaient fait baptiser à Pâques sur Instagram. Donc je pense qu'il faudrait multiplier par 3 pour avoir ça sur l'année. Donc on va dire qu'on avait 600 sur Instagram, 600 personnes qui se sont fait baptiser cette année. Peut-être qu'il y en a autant sur YouTube. Donc on a beaucoup de personnes qui découvrent le christianisme. Beaucoup. Et donc là, je suis relié en webcam directement à mon ordinateur. Donc là, j'ai mon micro qui est devant moi. C'est moi qui ai l'idée de la vidéo. Alors j'en parle avec ma petite équipe pour qu'ils me disent si jamais c'est une bonne idée ou si jamais je me fais un film dans ma tête et puis qu'on va peut-être passer à autre chose. Mais normalement, c'est moi qui ai les idées de la vidéo. En fait, c'est juste en lisant les commentaires qu'on a les idées. Et je sais à peu près ce que je veux dire. Généralement, je fais des petites recherches pour voir ce que les autres disent. Il faut essayer de trouver un ou deux petits traits d'humour. Alors généralement, j'ai pas trop besoin de me forcer. Ça sort naturellement. Les vidéos qui fonctionnent le mieux, c'est parfois un peu triste. Mais c'est les vidéos qui vont au clash. Donc si jamais quand je veux rebooster la scène, c'est toujours islam-christianisme. Voilà. C'est un peu triste. Parce qu'on aimerait parler de belles choses. Hein. On aimerait parler de l'éternité. Mais ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne cette affaire. On aimerait parler de la beauté de Dieu. Mais voilà, quoi, le but, c'est pas de faire une chaîne que pour les mystiques ou les poètes, mais aussi pour les jeunes qui se demandent si jamais ils ont le droit de se faire tatouer quand ils sont chrétiens. Donc voilà, donc on a soit les trucs un peu clash, qui est un peu dommage. Et alors il faut essayer de faire ça bien de manière chrétienne et délicate le mieux possible. Après, vous avez les trucs d'actualité. Alors malheureusement, c'était les scandales de l'Église, mais par exemple la mort de Benoît XVI aussi, ça avait marché. Donc l'actualité. Après, vous pouvez avoir des sujets de société, les tatouages, ça marche bien. Le voile chrétien, j'avais fait une vidéo qui a été vue plusieurs centaines de milliers de fois. Et après aussi le KT. Et le KT, c'est le fonds de commerce
de ma chaîne, c'est ma première formation, c'est mon charisme propre, quoi. C'est la vulgarisation catéchétique. Et de temps en temps, on a des vidéos qui sortent et qui explosent les scores. Les musulmans sont très présents sur les réseaux sociaux, je pense pour deux choses, pour deux raisons. Parce que probablement, ils viennent de milieux plus populaires qui utilisent plus les réseaux sociaux que d'autres milieux sociaux. Et puis la deuxième raison, c'est qu'ils ont aussi un fort sentiment de communautaire. Et puis la troisième raison, c'est qu'ils ont une absence totale de complexe dans le prosélytisme. Bon, donc ça veut dire ça veut dire que notre prédication n'est pas assez populaire, elle est trop intellectuelle ou des trucs comme ça. Et là, c'est vrai que c'est pas un retard à combler, c'est une conversion à avoir, hein, parce qu'il faut qu'on sorte des bibliothèques et des sacristies. Je connais moins le monde protestant, mais le monde catholique, on est surformé au niveau de la tête. Alors, on connaît la Bible par cœur, on connaît la tradition par cœur, etc. Mais dès qu'il s'agit de mettre un filtre Instagram sur une vidéo, il n'y a plus personne, on ne sait pas faire. Donc ça voilà, il faudra qu'on apprenne à faire des trucs plus beaux, plus populaires. Ce qui m'embête plus, effectivement, c'est le sentiment communautaire. C'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait un sentiment communautaire plus fort chez les musulmans que chez les chrétiens. C'est pas normal. Je comprends pas. Parce que la charité chrétienne, que nous sommes tous les membres du corps du Christ, ça voudrait dire quelque chose. Donc là, probablement, il y a une conversion de fond, mais c'est difficile de dire parce que c'est pas un niveau individuel, hein, donc je sais pas très bien quoi dire. Et puis après, sur le prosélytisme, ce qui est bien et qu'on a envie d'imiter, c'est l'absence de complexe, mais vu le nombre de conneries qui est dites, il y a aussi des trucs qu'on n'a pas vraiment envie d'imiter, hein. Le but, c'est pas de faire peur aux gens en leur parlant de l'islam. Le but, c'est pas de faire des courts-circuits dans la tête des gens en leur balançant des versets pour dire qu'on a réponse à tout, ou de donner des techniques de prière, etc. Je veux dire, il y a une certaine forme de facilité aussi dans le prosélytisme qui n'est pas bonne. Et donc, si vous voulez, le prosélytisme, c'est quand vous avez plus de foi que d'intelligence, et le militantisme, c'est quand vous avez plus de foi que de charité, et ça, c'est pas imiter les apôtres, et c'est pas imiter Jésus. Nous, on fait de l'apostolat et on fait de l'évangélisation. Et l'évangélisation, c'est pas du prosélytisme, et l'apostolat, c'est pas du militantisme. Ça veut dire que pour nous, la foi est au service de la charité. Et ça doit être la marque de fabrique propre de l'évangélisation et de la mission chrétienne. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une certaine forme de complexe que l'on peut vaguement comprendre parce qu'il y avait une certaine forme de pression sociale il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qu'il y a moins aujourd'hui, Alors je sais bien qu'on est toujours en train de se plaindre parce qu'on est chrétien et parce qu'on est français, et qu'on a développé un syndrome, le complexe de la victime. Un petit peu quand même, on est persuadé que tout le monde nous en veut, mais c'est beaucoup moins vrai en ce moment qu'il y a 20 ans, 30 ans. Donc les complexes en ce moment pourraient être beaucoup plus facilement levés, et il faut y aller, quoi. Si jamais vous faites bien les choses, ça doit pouvoir donner un petit côté vintage, et ça doit vous rajouter du charme à votre propre personne. Parce que ça, en ce moment, ça marche bien dans le folklore et dans la culture actuelle. Donc, si jamais vous démerdez bien, ça vous rajoute du charme. Donc, il n'y a pas de complexe à avoir, allons-y. Et puis, mais voilà, pas de prosélytisme, mais de l'évangélisation. Les raisons pour lesquelles quelqu'un va se convertir, il y en a plusieurs. Et puis d'abord, ça appartient au mystère entre Dieu et lui. Donc on ne pourra jamais tout à fait dire ce qui s'est passé dans le sanctuaire de son âme, mais tout simplement parce qu'on a besoin d'être sauvé. Moi je pense que c'est ça le fond du truc, quoi. C'est que la vie sans Dieu n'a pas de sens, qu'en plus on vit des difficultés, et que voilà, on a tous nos casseroles. Alors si jamais maintenant vous mettez dans la tête de quelqu'un qui a 16 ans, 17 ans, à l'école, on lui demande quel métier il veut avoir, on lui demande quel sens il veut que sa vie ait, on lui demande si jamais il veut être un garçon, si jamais il veut être une fille, on lui demande à quelle culture il veut se référer, à quelle communauté il veut s'identifier. Enfin, je veux dire, les jeunes sont complètement paumés avec toutes ces questions qu'on leur pose à longueur de journée, et il y a un certain sentiment de désarroi dans un collégien, lycéen. Je veux dire, les élèves ne vont pas bien. Ça, c'est triste, c'est très triste, on ne le dit pas, mais c'est quand même vrai, le nombre de jeunes qui sont perdus, qui sont en dépression, qui se demandent à quoi ça sert de vivre, tout simplement, quoi. Parce que, l'école ne pourra jamais leur donner la réponse que Dieu seul peut leur donner, mais en plus, en ce moment, on enfonce en leur rabâchant à longueur des journées, en les forçant à se poser des questions que spontanément ils ne se posent pas. Et donc ils sortent de là en se demandant
où est-ce que je suis avec la crise climatique, nanani, nanana, tout ça est vrai, mais ça vous donne des gens à la fin perdus parce que vous n'arrêtez pas de leur poser des questions et vous leur donnez jamais les réponses. Et je pense que ça, c'est une des raisons profondes pour lesquelles les gens aussi recherchent à se rapprocher de Dieu et de la religion. Parce qu'elles sont là, les réponses. Et qu'on pourra dire ce que vous voulez aux gens. Les gens savent que c'est dans la religion que ces réponses-là existent. Et que c'est spontanément qu'ils se tournent vers la religion. Après, ça matche pas, ça dépend de l'histoire de chacun, ça dépend de ce que les gens cherchent, de ce qu'ils ne cherchent pas. Parfois, il y a telle rencontre, il y a tel mot que vous allez dire, etc. Donc là, il y a toujours un mystère. Mais ce qui est vrai en ce moment, c'est que il y a plus de conversions. Il y a plus de conversions parce que on se rend bien compte qu'on a besoin d'avoir du sens et qu'en ce moment, ce n'est pas les politiciens qui vont vous les donner, ce n'est pas la vie économique qui va vous la donner, ce n'est pas votre mariage qui va vous le donner, parce que vu le nombre de divorces, etc., qu'il y a, quoi. Donc la vie est dure, hein. Peut-être pas d'un point de vue économique, parce qu'on s'en tire mieux que les siècles précédents, mais d'un point de vue social, je pense que la vie est plus dure. C'est assez curieux, parce qu'on ne vit pas de guerre, hein. Il n'y a pas de grande crise économique, mais on est moins porté par une communauté, le sens de notre vie est moins évident, et donc je pense que d'un point de vue social, en ce moment, c'est beaucoup plus dur en ce moment que ça a été il y a un siècle, ou il y a 2 siècles, ou il y a 3 siècles. En tout cas, ça explique le besoin ou l'envie que les gens ont de se convertir. C'est effectivement la question entre l'évangélisation de rue, où on va parler à une personne, et puis quand on fait des vidéos sur Internet, et on touche des centaines de milliers de personnes. C'est la différence entre la pêche à la ligne et sortir en chalutier, en pleine mer. C'est 2 sports différents, et les 2 ont leur charme. Ce qui est sûr, c'est que dans l'évangélisation de rue, il y avait des problèmes qui pour moi étaient importants et auxquels je n'arrivais pas à répondre. Par exemple, quand vous allez accoster quelqu'un dans la rue, d'abord, il n'a peut-être pas forcément envie de vous écouter. Moi, ça me posait toujours un problème d'interrompre les gens dans leur vie, etc., pour m'imposer à eux. Sur Internet, vous ne vous imposez pas. Il y a un moment donné, c'est eux qui ont cliqué ou c'est eux qui ont scrollé. Voilà, vous n'êtes pas imposé. Et puis la deuxième chose qu'il n'y avait pas dans la mission de rue, c'est que vous ne pouviez pas assurer le service après-vente. Alors que sur Internet, ils peuvent vous contacter, ils peuvent vous laisser des messages, etc. Donc, et puis en plus, vous touchez plus de gens. Donc de ce point de vue-là, la mission sur Internet, c'est mieux. Parce que vous avez le sentiment de plus respecter la liberté des gens, que vous pouvez continuer de dialoguer avec eux et que vous touchez plus de personnes. Maintenant, l'inconvénient qu'il y a, c'est que c'est une prédication qui est beaucoup plus impersonnelle. Et que ce qu'il y a de très beau dans l'évangélisation de rue, c'est que vous êtes dans un contact de personne à personne, et que la personne qui est en face de vous, vous pouvez vous dire qu'elle a été créée à l'image de Dieu et que vous faites ça parce que vous êtes en train d'adorer Dieu à travers elle, alors que moi je suis devant une caméra. Ce qui est beaucoup plus aride, et il faut un peu se forcer parfois pour y croire. Donc si vous voulez, il y a un charme dans l'évangélisation de rue qu'il n'y a pas dans la prédication sur Internet. Donc c'est pour ça que je compare le chalutier d'un côté avec la pêche à la ligne de l'autre, parce que vous sentez bien que dans les 2 cas, ça ne va pas être la même chose. La pêche à la ligne, vous allez profiter de la vie, vous allez prendre votre temps, vous allez faire attention aux poissons que vous venez de tirer de la rivière, etc. Alors que le chalutier, vous en foutez partout à côté, vous faites de la casse, etc. Il y en a qui passent à travers les mailles, puis vous mettez tout ça dans des paniers et vous rentrez au... Donc c'est 2 choses différentes. Il faut que les 2 existent. Je pense que l'évangélisation de rue, par exemple, c'est plus une sorte d'exercice spirituel où on se prouve à Jésus qu'on l'aime, en allant au devant des gens pour dire « tout ça c'est pour toi Jésus que je le fais ». Et c'est très beau. La prédication sur Internet est moins un exercice spirituel qu'une certaine forme de prédication professionnelle. Mais alors, vous pourrez le reprendre différemment. Normalement, il faudrait arriver à faire les 2. Par exemple, dans la musique, et c'est pour ça que je m'étais mis au blues. Quand je faisais de la guitare dans la rue, je faisais du Delta Blues, le meilleur du blues. Dans le blues, il y a une très belle phrase qui vous dit « il y a le blues et il y a le rock ». Le rock cherche un public, le blues cherche une âme. Et ça, c'est normalement ce qu'il ne faut jamais oublier. C'est que vous n'êtes pas là pour parler aux foules, vous êtes là pour parler à des âmes. Et ça, c'est ce que vous apprend l'évangélisation de rue et c'est ce qu'il faut garder quand vous faites de l'évangélisation sur Internet. C'est que quand Jésus parlait aux foules, il y a quelque chose qui me frappe dans les évangiles, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un
qui aborde Jésus dans la foule, c'est une manière pour lui de sortir de l'anonymat. Que Jésus fait attention à lui et que vous avez tout d'un coup un individu qui sort de la foule, Jésus pose son regard sur lui, on vous donne parfois même son prénom, etc. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est à la fois le danger et la beauté. Voilà, il faut chercher à toucher une personne et une âme, et que le danger, c'est toujours d'essayer de faire du chiffre ou de faire un nombre de vues, et d'oublier qu'en fait, vous, ce que vous cherchez, c'est de convertir une personne. Et ça, c'est un peu difficile parce que parfois on l'oublie.